Afrique, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, je me réjouis de vous présenter un monument des littératures contemporaines, Madame Ananda Devi. Alors Ananda Devi, c'est une trentaine d'œuvres, des romans, des recueils de nouvelles, de la poésie. Et elle écrit depuis environ une cinquantaine d'années. Elle est multiprimée pour ses œuvres et je vais vous en citer quelques-unes. En 2006, Ananda Devi reçoit le prix des 5 continents de la francophonie pour son roman Ève de ses décombres. En 2014, elle reçoit le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française. Elle est également chevalière des arts et des lettres. Et en 2024, elle reçoit le prix Neustadt pour l'ensemble de son œuvre. Mais c'est vraiment un auteur qui a de nombreux prix, mais là, pour le besoin du podcast, je ne peux pas tout citer, mais c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant les prix que cet auteur a. Alors, pour vous plonger dans l'univers d'Ananda Devi, je vais vous présenter 2 romans. Je vais d'abord vous présenter Ève de ses décombres. Donc, Ève de ses décombres, c'est un roman qui a été primé, qui a reçu le prix des 5 continents de la francophonie. Alors, dans ce roman, on va suivre 4 adolescents, 2 filles et 2 garçons. Les 2 filles, c'est Ève et son amie Savita. Les 2 garçons, c'est Saad, qui est amoureux d'Ève, et Clélio. Ces jeunes vivent à Trou-Marron. Trou-Marron, c'est une banlieue de Port-Louis à l'île Maurice. Ils vivent dans des conditions très difficiles. En fait, là où ils habitent, c'est une sorte de bidonville avec son lot de misère, de pauvreté et malheureusement de violence. Alors, je vais vous emmener à Trou-Marron et je vais vous lire 2 petits extraits. Trou-Marron, c'est une sorte d'entonnoir. C'est le dernier goulet où viennent se déverser les eaux usées de tout un pays. Ici, on recase les réfugiés des cyclones, ceux qui n'ont pas trouvé à se loger après une tempête tropicale et qui, 2 ou 5 ou 10 ou 20 ans après, ont toujours les orteils à l'eau et les yeux pâles de pluie. Moi, j'y vis depuis toujours. Je suis un réfugié de naissance. Et maintenant, un deuxième petit extrait. Les mères disparaissent dans une brume démissionnaire. Les pères trouvent dans l'alcool les vertus de l'autorité, mais ils n'en ont plus d'autorité. L'autorité, c'est nous, les garçons. Nous avons tracé nos divisions comme des chefs militaires. Nous nous sommes appropriés des morceaux du quartier. Depuis que nos parents ne travaillent plus, nous sommes les maîtres. Nous avons compris que personne ne pouvait nous donner des ordres. Plus personne ne pouvait nous regarder dans les yeux sans frémir. À partir de ce moment-là, chacun s'est mis à vivre à sa façon, délivré de tout, affranchi des règles. Les règles, c'est nous qui les dictons. Alors, dans toute cette fatalité, il y a un personnage qui se démarque. C'est Ève. Ève se démarque par sa grande confiance en elle. Alors Ève, c'est un personnage qu'on va avoir évolué. Si au début du roman, elle a 12 ans, elle va à l'école et son sac est toujours vide. Et comme son sac est vide, dans ce cas, elle compte sur les grands, sur les garçons. Les garçons, ils sont là d'un côté pour la protéger, mais aussi pour lui donner tout ce dont elle a besoin pour l'école. Une gomme, du papier, une règle. Ensuite, Ève va grandir et au fur et à mesure qu'elle va grandir, on va voir que le gratuit, ça va être un petit peu fini. Et pour obtenir un livre, un cahier et plus tard de l'argent,
eh ben, elle donnera son corps. Mais Ève, c'est quelqu'un qui va pas vivre cette transaction comme une victime. Elle va pas du tout subir cette situation. Et là, je vais vous lire un petit extrait. J'ai 17 ans et j'ai décidé ma vie. J'affronte mes récifs. Je ne serai pas comme ma mère. Je ne serai pas comme mon père. Je suis autre chose, même pas vraiment vivante. Je marche seule et droite. Je n'ai peur de personne. Ce sont eux qui ont peur de moi, de l'inexploré qu'ils devinent sous ma peau. Plus ils me touchent, plus ils me perdent. Ceux qui osent regarder sous mes yeux sont pris de vertige. Ils sont si simples. L'inexpliqué les effraie. Ils veulent des cadres rigides, filles à marier, filles à prendre et à jeter. Ce sont les deux seules catégories qu'ils connaissent. Mais je n'appartiens ni à l'une ni à l'autre. Cela les dépasse et les exaspère. Tout au long du roman, on va voir aussi comment Ève et son amie Savita sont très liés. Mais un jour, malheureusement, un crime atroce va être commis à Trou-Marron. Oui, en effet, Savita, l'amie de Ève, va être retrouvée morte. Et ensuite, ce qui est terrible, c'est que un jeune de Trou-Marron, le jeune Clélio, va être accusé injustement de ce meurtre. Il va être arrêté. Clélio va aller en prison. Clélio, c'était un peu le coupable idéal, étant donné qu'il avait déjà ce passé de délinquant. Et maintenant, je vais vous lire un extrait où Célio parle de sa vie familiale. Enfin, il va surtout parler de sa mère. Ses cheveux ont commencé à tomber. Ils étaient comme de la ficelle. Je crois qu'elle ne mangeait pas assez. Ses mains, c'était la surface de la lune, remplie de cratères. Et puis, ils ont fait venir des ouvrières chinoises qui travaillaient vite et bien et sans se plaindre. Ou peut-être qu'elles se plaignaient dans leur langue, et personne ne les comprenait. Ils ont dit aux Mauriciennes qu'il fallait qu'elles fassent pareil si elles voulaient garder leur boulot. Certaines ont été virées. Ma mère, elle s'est accrochée. Elle n'est pas une perdante, ma mère. Elle est une battante, comme moi. Enfin, pas exactement, mais presque. Mais finalement, elle a aussi été virée quand l'usine a fermé parce que ça coûtait quand même trop cher de produire les pulls et les chemises ici. Mon père a dit qu'entre les géants américains et chinois, notre pays était une fourmi qu'on ne remarquait même pas quand on marchait dessus. Tu y penses à 2 fois, toi, avant d'écraser une fourmi ? Demandait-il. Ben pour eux, c'est pareil. C'est pas de l'injustice, c'est de la logique économique. Ensuite, bien sûr, la police va mener une enquête pour découvrir le meurtrier. Mais en parallèle, dans le récit, on va suivre aussi l'enquête que Ève va mener de son côté. Alors moi, j'ai adoré ce roman. Il est vraiment agréable à lire. On s'y plonge directement. Et avec cette enquête policière, on est pris aussi par l'intrigue. C'est un roman court, c'est environ 150 pages. Et ça, effectivement, avant de préparer ce podcast, j'ai un peu lu sur les commentaires qu'ont fait des textes d'Ananda Devi. Et ce qui revenait, c'était 2 choses. On dit que dans l'écriture d'Ananda Devi, on trouve la cruauté de la vie et la beauté de l'écriture. C'est exactement ça. Et on dit aussi qu'Ananda Devi détruit totalement
les belles cartes postales sur l'île Maurice. Elle détruit les cartes touristiques, elle détruit toutes ces belles images vendues aux touristes. Non, j'ai vraiment aimé l'écriture dans ce texte. Et je disais que oui, c'est un roman court et on s'y plonge directement. Et aussi par des toutes petites phrases, on comprend où on est. Hein. Il y avait une phrase que je trouvais très très forte. Je vais vous la partager ici. Je vais chercher dans le roman. Voilà, c'est une phrase qui apparaît tout au début du roman, hein, quand on est un peu dans la présentation de Troumaron. Un jour, on se réveille et l'avenir a disparu. Voilà, tout était dit. Donc avec ça, on avait compris la vie des jeunes de Troumaron, la vie de la population de Troumaron. Donc voilà. Donc vraiment, je vous conseille de vous plonger vivement dans la lecture d'Ève de ces décombres. Alors maintenant, je vais vous présenter le roman Le Sarivaire, qui a été édité en 2009 et qui a obtenu le prix Louis Guillou. Alors l'histoire se passe à l'île Maurice et c'est un véritable huis clos entre trois personnages. Tout d'abord un vieil homme qu'on appelle Docteur Dieu, car ancien médecin, sa fille Kitty et sa petite fille Malika. Alors ce vieil homme est malade et il est en fin de vie et il vit chez sa fille. Dès le début du roman, on comprend tout de suite à qui on a affaire. On voit tout de suite, on voit tout de suite que cette personne est vraiment, vraiment antipathique. Oui, en effet, le docteur Dieu, sous des apparences d'un médecin respectable, eh ben, il est ce qu'on pourrait appeler un tyran domestique. Un véritable manipulateur qui violentait et sa fille et sa femme. Alors on va apprendre assez tôt aussi dans le récit que la mère de Kitty, donc la femme du docteur Dieu, est morte très jeune. Alors ce qu'on va voir donc à travers tout le roman, c'est que le docteur Dieu est vieillissant et malade, mais ce n'est pas pour ça qu'il arrête qu'il décide d'arrêter de torturer son entourage. Alors s'il garde une certaine emprise sur sa fille, sa petite fille, Malika, elle se rebelle. Elle ne se laisse pas faire. Et il y a aussi une sorte d'enquête qui parcourt ce roman parce que Kitty ne sait pas comment sa mère est morte. Le seul qui connaisse la vérité, c'est son père, donc le docteur Dieu, qui bien sûr n'est pas pressé de le lui expliquer, mais et Kitty et sa fille Malika vont mener l'enquête tout au long du roman. Alors moi j'ai adoré ce roman parce que d'une manière fine et bien sûr avec la magnifique plume d'Ananda Devi, on plonge dans la tête d'un homme totalement assoiffé de toute puissance. Alors, il terrorise tout son petit monde, mais on voit aussi que ce docteur Dieu, dans le fond, c'est un pauvre type. Donc, par moments, il est tellement méchant que ça en devient presque risible, quoi. Je vais vous partager un extrait. Eh bien, moi, je le dis, la gentillesse n'accomplit rien. C'est un prétexte pour ne pas s'engager et ne pas trop se fatiguer, pour vivre en mollesse dans la plus confortable des prisons, celle de la bonté. La gentillesse n'apporte rien au monde. La gentillesse ne nourrit pas celui qui meurt de faim. Pour une fois, il faut bien que quelqu'un ait le courage de le dire. J'emmerde les gentils. J'emmerde les gentils. J'emmerde les gentils.
Oui, ce roman, c'est une thématique très, très difficile, oui, très sombre, mais mais j'ai beaucoup ri, oui. Malgré ce côté, sombre et ce thème de la manipulation et de l'abus psychologique qui est très, très difficile, mais il y a quand même des moments où j'ai vraiment éclaté de rire. Alors au départ, j'avais choisi de lire ce roman parce qu'il était en poche, mais je l'ai choisi, c'était vraiment mon critère et il était disponible tout de suite. Mais je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ce choix parce qu'en préparant le podcast, j'ai lu que, la symbolique du sari vert, était très importante dans l'œuvre d'Ananda Devi et c'est quelque chose qui se retrouve dans toute son œuvre. Je vais vous partager, ce que j'ai trouvé concernant la symbolique du sari vert. La métaphore du sari est très poétique. Il est à la fois cette tenue qui symbolise la féminité, qui dessine avec pudeur les courbes sensuelles, et ce tissu enserre, calfeutre et entrave la liberté. Alors dans ce roman que je viens vous présenter, la femme du docteur la femme du docteur est morte donc dans des circonstances pas très claires, dans un sari vert, d'où le titre. Voilà, bien sûr, je vous recommande chaudement de lire le roman Le Sari vert. Voilà, Africly, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver très vite pour un deuxième podcast consacré à Ananda Devi. Et dans ce deuxième podcast, nous aurons la chance d'écouter Madame Ananda Devi en interview. Et elle nous parlera aussi de son nouveau projet, de son nouveau roman. Alors, je vous souhaite des lectures passionnantes. À très bientôt et merci d'avoir écouté Africly.